sont apparues à des millions d'individus de par le monde. Ces apparitions, souvent observées sur des pendules digitales, ont lieu lors de phases d'acuité aiguë et produisent un très gros effet sur ceux qui en sont témoins. Bienvenue dans l'émission De la mer jusqu'au ciel. Je suis Justin et nous sommes le 11 janvier 1990. J'ai le plaisir de recevoir ce matin un homme qui pense que la porte 1111 est ouverte aujourd'hui. Michael nous expliquera en quoi consiste la prophétie des deux. Est-ce que je peux aller jouer? Oui, mais ne va pas trop loin, ma chérie. On va bientôt manger. Liés à des phénomènes de visitation ou de possession qui, vous le verrez, sont vraiment très étonnants. Marquez la frontière entre normal et paranormal. Je crois d'ailleurs que vous avez de nombreuses anecdotes à ce sujet. Sarah, il est temps de rentrer! Possible sans posséder des dons de médiumnité. Sarah! Que j'ai rencontré très souvent. J'en ai fait moi-même d'ailleurs l'expérience. C'est un bref contact que je regarde un souvenir très présent. Je revu il y a maintenant plus de 20 ans. Hé! Où étais-tu passé? Je jouais avec Raden, la fille qui était là-bas. Mathilda, à qui je n'avais pas parlé depuis de nombreuses années. Et dont j'avais même presque oublié. Allez, dépêche-toi d'aller te laver les mains. On va bientôt passer à table. Dans ce rêve, elle m'est apparue D'accord, maman. essoufflée, respirant profondément. Elle semblait vouloir me dire quelque chose, sans jamais y parvenir. Et elle était trempée, comme si elle se tenait debout sous une très forte averse. Quand je me suis réveillé, j'étais essoufflé et en nage. J'aurais Ça commence à certainement prendre oublié le forme, rêve ce depuis sera bien longtemps. une fois terminé. Ouais, mais il y a encore du boulot. Ouais. Tu as faim? En effet, le Je suis lendemain, affamé. je ressentis un besoin irrésistible de me rendre chez mes parents. Comme si quelque chose m'y obligeait. Arrivé là-bas, j'ai trouvé toute ma famille en deuil. Pendant la nuit, ma tante Mathilda était morte. À très exactement 11h et C'est 11 probablement des types du coin qui viennent nous Voilà un saluer. témoignage vraiment étonnant. Je veux dire, après toutes ces années sans avoir de nouvelles de votre tante, vous en rêvez et elle décède. Et pourquoi vous? Pourquoi vous a-t-elle contacté au travers d'un rêve? C'est difficile à dire. À moins que ce ne soit vous qui soyez allé à sa rencontre. C'est aussi une hypothèse qui est parfaitement envisageable. Actuellement, nous Salut les comprenons gars. encore très mal tous ces Comment ça phénomènes, les forces qui les contrôlent et les liens qui les unissent. Ce que je peux dire, c'est que nous avons communiqué cette nuit-là et que l'heure de sa mort est un élément à prendre en compte. Voulait-elle me prévenir de quelque chose avant de disparaître? Est-ce moi qui ai cherché à la définir?
Apparition, possession, spectre, poltergeist, c'est le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Nous en avons tous entendu parler, mais savons-nous réellement de quoi il s'agit? Notre invité du jour, spécialiste en parapsychologie, nous aide à mieux comprendre ces phénomènes. Nous poursuivons donc cette émission avec une question que nous posent de nombreux auditeurs. Croyez-vous à la réincarnation? Absolument. De nombreux éléments scientifiques tendent à prouver l'existence de la réincarnation, et certaines expériences personnelles me poussent à croire à la réalité de ce phénomène, ainsi qu'à d'autres agressions venant de la vie passée. Ouais, c'est assez incroyable. Vous devriez envoyer le légiste. Tu ne crains plus rien, petite. Je ne te veux aucun mal, d'accord? Je vais t'emmener loin d'ici. Mais dis-moi, comment as-tu fait pour tuer ces deux hommes? Ce n'était pas moi. À cette époque, on prenait l'électricité pour de la magie, comme c'est le cas aujourd'hui pour le paranormal. Pourtant, les entités immatérielles qui existent n'ont vraiment rien de magique. Et si elles ne sont pas magiques, elles sont bien réelles. Le jour où nous les comprendrons, nous pourrons peut-être les accepter comme nous le faisons aujourd'hui pour l'électricité. Alors comment parvenir à ce stade de compréhension? Comment y arriverons-nous? Que sont les esprits? Les apparitions? Comment définir les fluctuations d'énergie que nous arrivons à mesurer de façon scientifique? Sont-elles des personnes dématérialisées et restées bloquées dans une phase transitoire? Ou bien s'agit-il d'autres forces visitant notre monde et égarées sur une voie temporelle? Continuons. Un homme et sa femme sont assassinés la même nuit dans des maisons différentes éloignées de plusieurs rues. Des témoins affirment avoir vu peu après un vortex énergétique se déplaçant d'une maison à l'autre. Et les chercheurs ont détecté un courant énergétique inexplicable scientifiquement. Un homme et sa fille se pendent sur le bord d'une route. Des témoins diront que plus tard dans la nuit, les branches se balançaient comme si quelque chose y était encore pendu. Un homme et sa fille, un couple amoureux, quel est le point commun? Albert Einstein a vu le futur de la science, pas au niveau de l'espace intersidéral, mais de l'infiniment petit. L'atome, la réalité invisible, et c'est ici que nous reprendrons ces recherches. Traquant les phénomènes interdimensionnels, nous nous efforcerons de soulever le voile qui recouvre le vrai tissu de l'existence. Très bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Vous pouvez ranger vos affaires. Je veux que vous m'apportiez des réponses à ces questions pour demain matin, 9 h. Ah, ça tombe bien, je te cherchais. Je passe à 11 h. D'accord, mais ça part tard. Salut. Je m'appelle Seth. Sarah, C'est surprenant, tu trouves pas? Le cours de Costa. c'est une façon de voir les choses. On suit les mêmes cours et je voulais juste te dire bonjour. En fait, je voulais te donner ça. Tu ressembles à un alien. Ouais, bienvenue au club. À bientôt.
exemple, Lydia? Lydia, t'es là? Mon Dieu. Je peux faire quelque chose pour toi? Sarah. Sarah, tu peux me dire ce que tu viens faire ici? Je crois le savoir, Lydia. Elle voulait se joindre à nous pour faire quelques petites folies. Tu es comme ta mère, tu imagines des choses, tu inventes des histoires. Mais dis-moi, pourquoi? Va-t'en, Sarah. Va-t'en, sors de ma maison, sors d'ici. Comment elle a pu faire ça avec lui? Je savais qu'elle pouvait se comporter comme une garce, seulement là. Comment elle a pu le laisser entrer dans sa maison après ce qu'il a fait et me foutre à la porte? J'espère au moins qu'elle s'est bien éclatée. Qu'elle se noie dans sa méchanceté. Dis pas ça, Sarah. Comprends-la, une femme de son âge. Elle a dû se dire qu'un petit jeune comme lui, elle n'aurait peut-être plus l'occasion d'en avoir un dans son lit. Je sais que c'est choquant, mais c'est humain. Tu sais, c'est comme dans cette chanson, Mrs. Robertson. Non, Mrs. Robinson. Et pourquoi tu la défends d'abord? Je pensais que t'étais mon amie. Je ne suis pas en train de la défendre, mais je veux juste essayer de la comprendre. Écoute, Sarah. Je voudrais te dire quelque chose. J'ai parlé avec le frère de Jack Drake et... Écoute, on a parlé et je crois que t'es peut-être un peu trop dur avec Jack. Ce mec a essayé de me violer pendant une fête au campus. Ensuite, il a raconté des saloperies sur moi à tout le monde et tu me dis que je suis trop dure avec lui? Je te remercie pour ton soutien, Tesha. Sarah, c'est Lydia. Écoute, je suis désolée de m'être comportée comme ça. J'avais pas réalisé que Jack était le même gars que... Tu sais. Écoute, téléphone-moi ou passe me voir. Sarah? Sarah, c'est toi?
C'était toi? Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Aussi, traversant la vallée des ombres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi face à mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête, et ma coupe déborde. Je sais que le bonheur et ta miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour les siècles des siècles. Tout le monde te regarde. Allez, viens. Rentrons. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es venu? Je l'ai su. Écoute, je vais bien. J'ai pas besoin de toi. Tu en es sûr? Tu l'as encore vu. Tu l'as vu, c'est ça? Je vais bien. Ça va. Viens. S'il te plaît, ne restons pas là. Mes condoléances, Sarah. J'ai pensé qu'il fallait que je vienne. Merci, shérif. Sarah, il va falloir que je te pose quelques questions. Plus tard, bien sûr, au poste. Quand tu seras prête. Comment tu l'as su? J'ai entendu ton annonce sur ton répondeur. Et j'ai su que tu avais besoin de moi. Je sais ce que tu as vu au cimetière aujourd'hui. Et je sais aussi que tu ne prends plus tes médicaments. Qui t'a dit ça? J'ai vu la date de péremption sur la boîte. Ils ne sont plus bons depuis longtemps. Écoute, je sais que me voir jouer les nounous ne t'enchante pas. Et je peux t'assurer que c'est pas facile pour moi non plus de tout plaquer pour pouvoir venir ici m'occuper de toi.
Mais qui d'autre que moi le ferait? Quand j'ai su pour Lydia, je me suis fait du souci pour toi. J'étais sûre que tu ne prenais plus tes médicaments. Sarah, ni toi ni moi ne voulons que tous les problèmes recommencent, n'est-ce pas? Tu touches au but. Rappelle-toi de ce qu'a dit le docteur. Si tu suis ton traitement sérieusement, d'ici 1 an, ton métabolisme devrait être stabilisé. Et tu iras bien. Nous pourrons à nouveau nous amuser toutes les deux, comme autrefois. Est-ce que tu crois que j'aime jouer les adjudants-chefs? Hein? Je suis désolée, Ray. Tu devrais en prendre un. Sarah, réveille-toi. Les animaux vont mourir. Sarah, réveille-toi. C'est rien. Ça recommence, c'est tout. Tu sais ce que ça veut dire. Je vais m'occuper de toi, chérie. Je vais t'aider à te débarrasser de tes fantômes. Nous prendrons soin l'une de l'autre. Nous venons d'apprendre que de très nombreux renforts ont été envoyés pour tenter de stopper les exactions des rebelles. À cette heure, l'issue des combats est toujours incertaine. Dans un autre domaine, des scientifiques farfelus prétendent avoir des éléments qui pourraient permettre de résoudre le mystère des cercles qui apparaissent dans les champs de blé à travers le monde depuis des siècles. Sarah, Pour l'instant, t'as une minute? ces scientifiques n'ont pas présenté leurs prétendues preuves et la communauté scientifique internationale émet de très grandes réserves à l'égard de cette affaire. C'est plutôt un drôle d'accident que ta tante a eu. L'invasion de criquets qui a frappé Le légiste a dit qu'il n'avait jamais rien vu de pareil. Être victime d'une paralysie totale. Comme ça, d'un seul coup. Les spécialistes prétendent que les hordes de bestioles que nous avons pu voir l'an dernier ne réapparaissent J'en viendrais presque à me demander si on ne l'a pas poussé. On voulait peut-être sa mort, qui sait? Qui pourrait lui vouloir du mal? Ça, tu vois, c'est ce qu'on appelle la question à 1000 balles, Sarah. Tu ne sais pas si elle voyait quelqu'un en particulier? Si elle avait une relation avec quelqu'un avec qui tout n'allait pas pour le mieux? En effet, de nombreux fermiers de par le monde ont été frappés par une étrange épidémie de mutilation de leur bétail depuis janvier 92, épidémie qui ne cesse d'amplifier. À ce jour, Les animaux vont mourir. ont été découverts morts dans leur pâturage, avec différents organes Sarah? internes ou externes manquants. Pour l'instant, Je suis désolée, Ben. J'ai tant de choses en tête pour le moment. Excusez-moi, il faut que j'aille en cours. Si jamais t'apprends quelque chose, téléphone-moi, d'accord? Bien sûr, shérif. Fais attention à toi. Ah, arrête, tu sais, je t'aime bien, mais si j'ai un conseil à te donner, recommence pas. Hein? Recommence pas ou je te frappe. T'as compris? Je vais être obligé de te frapper. Wow, wow! Eh, regardez ça, regardez ça. Ça baigne, Sarah? Chérie. Eh, trop sexy la jupe, Sarah. Hein, franchement, j'ai jamais vu une jupe aussi sexy. Hein, pas vrai, les filles? Vous aimeriez bien avoir la même, hein? Très
Très bien, aujourd'hui nous allons essayer les appareils, alors je vous demanderai d'être attentifs. Nous allons commencer par cela. Le système CCTV émet un rayon invisible qui détecte les mouvements. D'accord? L'électroencéphalographe mesure le niveau de l'activité cérébrale et l'ENG détecte les ondes alpha liées aux perceptions extrasensorielles. Seth, notre étudiant le plus diplômé, va vous aider à vous familiariser avec l'ensemble des appareils. Des questions? Très bien, je te laisse te débrouiller. Si vous voulez bien me suivre là-bas. Venez voir, approchez un peu. Pour commencer, voici ce qu'on appelle un contrôleur général de variation thermique. Les spectres produisent pratiquement toujours des variations de température dans leur entourage direct. Bien, j'aurais besoin d'un volontaire. Alors, le fonctionnement du contrôleur est très simple. Il suffit de viser, puis d'appuyer sur le bouton et de lire. Ensuite, nous avons l'indispensable compteur Geiger. C'est un appareil très important qui permet de mesurer le niveau de radiation gamma. Les entités laissent toujours une trace précise de leur passage dans le niveau de radiation. Très bien. Maintenant, mettez-vous par groupe de 2 et faites le tour des différents appareils pour les essayer. Est-ce que tu veux être mon cobaye? Pourquoi ce serait pas plutôt toi? Je te promets de ne pas t'électrocuter. T'es la seule ici avec qui j'arrive à communiquer. Je sais pas si c'est très rassurant que je sois la seule avec qui t'arrives à communiquer. Qu'est-ce que tu fais là, Jack? Tu n'es pas dans cette classe? C'est juste un contrôle de routine. Je vais avoir un œil sur tous les monstres. Hé, regardez, c'est la fiancée Frankenstein. Écoute, Jack, on a envie d'être tranquille. Je crois que tu ferais mieux de t'occuper de tes affaires, toi. Oh, va donc ramper un peu plus loin, espèce d'invertébré sans cervelle. Comment tu m'appelles? C'est bon, ça suffit. Arrêtez-vous, c'est ridicule. C'est une salle de classe ici, alors arrêtez, d'accord? Arrêtez! Arrêtez, vous dérangez tout le monde. Ok. Je ne veux plus vous entendre. Cette lumière, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour faire quoi tout ce matos? Et pourquoi elle a tous ces fils sur la tête? Ça mesure la perception extrasensorielle. Non, ne touche à rien, c'est intéressant. La réception sensuelle? Merde, je vous le disais, c'est un monstre cette fille. Sarah, est-ce que ça va? Qu'est-ce que je vous disais? C'est un monstre, cette nana, un monstre. Si tu veux bien te taire une minute, ça fera des vacances à tout le monde, ok? Tu crois que tu me fais peur, pauvre Charlot? Bon, ça suffit. Prenez tous 5 minutes de pause. Allez, Oust, débarrassez-moi le plancher. J'en avais marre de ce coup de... Ouais, t'as raison. Ça va aller, je vais m'occuper d'elle. T'en fais pas pour eux. Ce sont des pauvres crétins de provinciaux qui sont en section sport. Dans 10 ans, tu pourras les embaucher pour venir nettoyer ta piscine. Alors, toi non plus, t'es pas d'ici. Non, je viens de New York. Je suis là pour le cours de Costa, comme toi. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à suivre ce cours? Ce qui m'a motivée, je crois qu'il y a certaines choses que j'ai besoin de comprendre. Tu sais, j'aimerais beaucoup savoir ce qui s'est passé tout à l'heure, en classe. C'était quoi ce signal? J'en ai aucune idée. Des fois, les appareils agissent bizarrement avec moi. Je perçois des choses. Je rêve des choses. Alors c'est pour ça que tu suis le cours de Costa, à cause de ces choses que tu perçois. Sarah? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il t'arrive d'avoir l'impression
que ton futur est planifié depuis longtemps. C'est comme si une force te poussait dans une voie et que tu ne pouvais rien faire. Tu sais ce que veulent dire les deux nombres 11? Oh non. Écoute, on veut pas d'histoire. Allez, dégage de là! Je suis venu voir le branleur. T'as un problème, tête de nœud? Eh bien, vachement drôle. Alors maintenant, tu fais moi le malin, un pauvre minable! Ah! Brûle en enfer, Jack! Lâche-nous maintenant! Tu veux te mesurer à moi? Alors je vais t'en donner pour ton argent, ma belle. Tu vas voir, sale pute! Je ferais pas ça si j'étais toi. Ah, Tu peux m'expliquer pourquoi tu voulais la frapper? j'y suis pour rien, Ben, je vous jure. J'étais bien tranquille et c'est ce fils de pute qui m'est tombé dessus. Non, c'est des histoires. Il m'a seulement défendu parce que Jack m'agressait. Il t'a défendu? C'est toi qui m'as balancé ton café bouillant à la figure, espèce de folle! Jack, tu vas venir avec moi. Quoi? Je t'embarque au poste, t'auras tout ton temps pour te calmer là-bas. Pour l'amour de Dieu, Sarah, évite ce genre de problème. Restons pas là. Est-ce que ça va aller? Ouais, je crois. Ok. À plus tard alors. Je suis là. À quoi, au trac? À toi. À l'arrestation de ce pauvre type. Et à ta santé mentale. Merci. C'était bien joué le coup de la vitre. Oui, c'est vrai. Ce salopard l'a pas volé. Quelle charmante petite ville tu habites. La prochaine fois, j'emmènerai un flingue. Alors, c'était qui l'autre garçon? T'as pas l'air d'approuver. Non, je me demande seulement si dans ton état, c'est bien judicieux d'entamer une relation. Dis-moi, est-ce que tu crois que c'est le moment de t'encombrer de ça? C'était différent. Et je suis sûre que lui, il me comprend. Écoute, je suis contente que tu aies rencontré un gentil garçon. Mais honnêtement, que peut-il donc comprendre de toi en si peu de temps? Est-ce que tu lui as parlé de ton passé? Sarah, tu ne crois pas qu'il mérite de connaître ton histoire? Et de savoir où il met les pieds? Tu ne trouves pas ça normal? Sarah, ton vin! Est-ce que tu vois ces deux 11? Franchement? Non. Je suis désolée. C'est seulement une tache de vin. Et je n'entends rien, Sarah. Tu sais, par moments, j'aimerais bien entendre ou voir les choses que tu imagines. Comme ça, tu te sentirais sûrement moins seule.
Mais malheureusement, c'est impossible. Je peux pas percevoir ces choses-là. Sarah, reste là. Reste là avec moi. S'il te plaît, ne t'échappe plus. Est-ce que tu peux comprendre ça? Toutes tes hallucinations ne sont en réalité qu'une façon de refouler la mort de tes parents. De refouler cette tragédie. Mais c'est arrivé. J'étais là. J'ai tout vu. Et rien ne pourra changer ce qui s'est passé. Aucune voix. Aucune réponse. Sarah, je ne peux pas ramener tes parents. Je le sais, mais... Toute ma vie, j'étais présente pour te soutenir. Je ne t'ai jamais abandonnée. J'étais là quand tout le monde te fuyait. J'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu. Ta particularité. Ton don. Sarah, nous n'avons besoin de personne. Si nous sommes ensemble, alors on voit la vérité. Non. C'est pas mon truc. Pas ton truc. Je suis désolée. Pardonne-moi. Je devrais peut-être te laisser seule pendant quelque temps. Je ne sais plus quoi penser. J'ai besoin de prendre l'air. Radan? Sarah. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que t'as raconté au shérif? Je peux savoir où... Ferme-la! C'est moi qui pose la question. Je veux savoir ce que tu allais raconter aux flics. J'ai rien dit! Je te conseille d'arrêter de me mentir! Attention! Maman, vite ralentis, tu vas nous tuer tous les deux! Il croit que c'est moi! Il dit que pour lui, je suis un meurtrier, le suspect numéro 1 pour Lydia! Merde, alors tu crois vraiment que je l'ai tué? Pourquoi tu lui as dit ça? Arrête de me prendre pour un con! Qui d'autre a pu lui mettre ça en tête? Mauvaise réponse! T'as qu'à lui demander au shérif, tu verras! Pourquoi tu vas pas lui demander? Non! Inutile de demander. Je veux d'abord savoir pourquoi tu veux m'envoyer en tôle. Hein? C'est à cause de ce qui s'est passé à la soirée? J'aurais peut-être dû te baiser ce jour-là. Ça ne serait peut-être pas arrivé si je t'avais baisé. Merde, qu'est-ce que j'ai? Ah. 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 Sarah! Sarah, merde, où est-ce que tu es? Merde! Merde, c'est quoi cette saloperie?
Putain, là j'ai eu chaud. Mon Dieu. 6 mois de travail pour finir comme ça. Mais qu'est-ce que... Oh merde! Non! Ce que je sais, c'est que ce salopard t'a enlevé. Ce que je ne comprends pas, c'est que tu t'en sortes sans la moindre égratignure. Je vais te conduire à l'hôpital pour te faire examiner, pour être sûr que t'as rien. Ensuite, je te raccompagnerai chez toi. Salut. Pourquoi tu m'as laissé sur place? Selon toi, qui a prévenu la police? Ce que je veux dire, c'est que c'était bizarre de me réveiller au milieu de la route. J'ai appelé l'hôpital, Sarah. Ils ont dit que tu allais bien et que tu rentrais chez toi. Je trouve ça plutôt étrange. Très bien. Alors dis-moi ce que je suis censée faire, Sarah. Dis-le-moi. Est-ce que je m'occupe trop de toi ou alors pas assez? Parce que je n'y comprends rien. Qu'est-ce que tu veux? Dis-le-moi. Je veux juste savoir comment t'as su que nous étions sur la route. J'étais sortie prendre l'air. J'ai vu la voiture de Jack passer avec toi qui te débattait à l'intérieur. Quand vous avez eu l'accident, j'étais présente. Tu sais pourquoi je suis là. Tu vas en cours? Je me suis inscrite pour étudier. Et c'est pas la mort de Jack qui m'empêchera de le faire. Très bien. Est-ce que tu sais où est Drake? Il est à la morgue pour récupérer le corps de son frère. T'es contente de toi? Jack est le seul responsable. C'est lui qui conduisait comme un vrai sauvage. Arrête tes salades! Tout le monde t'a entendu souhaiter sa mort, dire que tu voulais qu'il meure brûlé. Et je t'ai aussi entendu dire que tu voulais que ta tante se noie. T'es responsable de leur mort. Et ça, tout le monde le sait. Alors tu ferais mieux de faire gaffe à toi. Dis-moi, tu connais l'expression s'étrangler de colère? Tu la connais? Alors sois prudente avec ce que tu souhaites aux autres. Je te conseille d'éviter les menaces. Allez, viens, on se casse des chats. T'as dit ce que t'avais à dire.
Si tu restes ici, tu feras pas long feu. À ta place, je partirai loin.
Toi, c'est moi. C'est bon? Je pensais bien t'avoir vu monter. Ça va? Oui, ça va. Ça va. Tu connais un endroit où on pourrait parler tranquillement? Dans la plupart des cas, les prétendus phénomènes de possession ne sont dus en réalité qu'à des crises aiguës ou chroniques de schizophrénie, lors desquelles le sujet est victime d'hallucinations ou de rejet de fragments de sa propre personnalité. Mais il existe des exemples où la présence d'une personnalité autonome a été prouvée. Les cliniciens répartissent généralement ces cas de possession dans 3 catégories. La visitation ou simple possession, la possession démoniaque ou angélique, ou encore la possession temporaire qui est en général une sorte de mise en garde pour le sujet. Mise en garde. Ces mises en garde, ces apparitions précèdent souvent un événement qui représente un danger pour le sujet, après quoi l'entité non matérielle disparaît. Tu peux m'expliquer ce que tout ça veut dire? Mes parents ont été tués quand j'avais 7 ans. 2 hommes se sont évadés de prison et nous ont attaqués dans notre maison de campagne. T'as assisté à ça? T'as vu tes parents se faire tuer? Seulement mon père. Ils m'ont dit que ma mère était morte, je l'ai pas vue. C'est après que je l'ai revue. Alors c'est elle ton apparition? Depuis combien de temps? Depuis qu'on les a tués. Mais c'est plus fréquent ces derniers temps et j'ai l'impression qu'elle veut que je fasse quelque chose. À moins qu'elle veuille que tu comprennes quelque chose. Si les théories apocalyptiques sont nombreuses, la prophétie des 2-11 est celle qui présente de loin les preuves les plus convaincantes de toutes. Les archéologues ont trouvé des prédictions annonçant un cataclysme qui devrait selon eux se produire en l'an 2011 de notre ère. On la retrouve chez les Mayas mais également dans les hiéroglyphes en Égypte et aussi sur le site préhistorique de Stonehenge. Cette prophétie prédit que l'humanité devra franchir 11 étapes ou portes sur une période d'une durée de 20 années qui s'achèvera en 2011. Durant cette période, partout sur la Terre se multiplieront des phénomènes extrêmes en réaction au comportement humain. Si c'est vrai, ça veut dire que nous avons dépassé la moitié de cette période de 20 ans. Ouais. D'après ce livre, on en est à la 7e porte actuellement. Mais il précise pas la nature de l'apocalypse que nous sommes censés connaître en 2011. D'un côté, il parle de cet apocalypse comme du début d'un nouveau paradigme, et d'un autre côté, comme de la fin du monde. Bien, mais quel est le rapport avec ta mère? Je sais pas. Il y a un passage. Il faut aller à la page... Je voudrais pas que tu penses... Je me sens un peu stupide, mais je préférais que tu le lises. Écoute, Sarah, si tu ne veux pas faire ça maintenant, rien ne t'y oblige. Si, je veux le faire. Très bien, d'accord. Juste avant la grande illumination, les portes du paradis et de l'enfer s'ouvriront et toutes les catégories d'anges et de démons iront renforcer leur rang en prévision de l'ascension. Et les enfants d'Absilon feront leur travail. Les enfants trouveront leur salut dans les réponses cachées dans le passé. Ils découvriront une lumière qui illuminera Patagorie. Attends, il y a marqué ici que la première porte s'est ouverte le 11 janvier 1992. Qu'est-ce qu'il y a? Sarah? C'est la date. C'est ce jour-là que mes parents ont été assassinés.
Continue de lire la prophétie. Sarah, si tu veux... Continue de lire. Lorsque les portes s'ouvriront, des anges vont apparaître au-dessus d'une ville du sud. Et l'approche de la 7e porte sera marquée de plusieurs signes. Mars, la planète rouge, apparaîtra dans le ciel, visible à l'œil nu. Un fléau s'abattra sur les créatures à 4 pattes, les dauphins se retourneront contre leurs frères humains, et avant que la 11e porte ne se referme en l'an 2011, une grande ville du sud sombrera dans l'océan. Alors il y a Mars, son orbite se rapproche de la Terre. Il y a des anges au-dessus d'une ville du sud. Je me souviens qu'à Sydney, en Australie, il y a eu de nombreuses apparitions en 92. Ça va, Sarah? S'il te plaît, serre-moi dans tes bras. Qu'est-ce que t'as? Tu peux me dire ce qui se passe? Je sais pas, je comprends pas. J'ai l'impression que je suis en train de flotter, comme si je me désintégrais. C'est rien. Je suis là avec toi, d'accord? Me laisse pas m'évanouir. Laisse pas cette chose m'emporter. J'ai l'impression que je dois absolument être en contact avec quelqu'un. Quoi? Les enfants devront chercher les réponses cachées dans le passé. Qu'est-ce que tu racontes? Seth. En tant qu'étudiant diplômé, tu bénéficies de certains avantages? Oui, je peux me servir des ordinateurs si j'en fais la demande. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là? Je cherche des affaires pour les cours. Tu les as trouvées? Non, mais... je suis en retard. Sarah, j'ai déjà vu cette lueur dans tes yeux. J'espère que La tu ne seule vas chose que je compte faire, c'est me rendre en classe. Le seul problème que j'ai, c'est que t'essaies de m'en empêcher et qu'à l'école, des personnes ne souhaitent que mon malheur. Ils n'auront que des ennuis s'ils persistent dans cette voie. Tu ferais mieux d'y aller.
labo possède un projecteur 8 mm pour pouvoir visionner les vieux films de phénomènes paranormaux. J'ai fait un report de ton film et l'ai gravé sur un CD pendant que tu déjeunais. Regarde. J'ai jamais vu ça. Ma mère et ma tante ont été élevées là. Regarde comme elles étaient jeunes. Ma mère m'a dit qu'elle avait un coffre secret quand elle était petite. Et elle m'a donné ce médaillon, avec la clé, quand j'avais 7 ans. C'est l'arbre autour duquel je jouais. Une minute. C'était quoi ça? Reviens un peu en arrière. Stop, je crois avoir vu quelque chose là. D'accord, je peux agrandir l'image. Je la connais. C'est Radon, j'ai été élevée avec elle. Mais elle devrait avoir l'âge de ta mère, enfin. Sarah, c'est impossible. C'est la seule façon d'en être certain. Ouais, je sais. Écoute, je vais apporter le bon de sortie pour le matériel à Costa. Il faut que je lui demande quelque chose. On se retrouve en face de la fac? D'accord. Tu tombes bien, je voulais justement parler avec toi. Oh, j'ai pas trop le temps, professeur, mais je voulais vous donner ça. Ah, c'est une unité mobile au complet? Que se passe-t-il, Sarah? Les mesures que nous avons effectuées sur toi dépassent de loin tout ce que j'ai eu l'occasion de voir durant ma carrière. Elles sont supérieures à ce que prévoient tous les graphiques. Tu empruntes suffisamment de matériel pour une chasse aux fantômes. Alors dis-moi ce qui se passe. Aurais-tu attiré une entité? C'est possible. Nous ne sommes pas encore sûrs. Cet et moi, nous allons faire une première série de mesures. Et si nous trouvons quelque chose, alors nous aurons besoin de votre aide. Très bien. Je te prête tout ce matériel à une condition. Que tu acceptes de subir toute une série de tests quand tu auras terminé. Sarah, si nos premières mesures sont confirmées, alors ton organisme se comporte comme une sorte de balise pour cette entité. Tu comprends ça? Oui. Professeur, avez-vous entendu parler des enfants d'Epsilon? Oui, à l'église il y a plusieurs années. Pourquoi? Qui sont-ils? Ce sont les élus. Ce sont les serviteurs des anges et des démons. Sarah, écoute. Voilà mon numéro de portable. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. N'hésite surtout pas.
femme de 34 ans dont le nom n'a pas été révélé se bat contre la mort à l'hôpital de Johannesburg et ses chances de survie semblent bien minces. D'après les experts, il n'y aurait aucun autre cas connu où un dauphin aurait attaqué et essayé de tuer un être humain. Les dauphins se retourneront contre leurs frères humains. Les scopes ou les générateurs à pulsion devraient détecter des vibrations de basse fréquence ou bien des sons. Ils nous l'auraient indiqué si quelque chose d'étrange était présent dans les parages. Je ne détecte rien qui soit de la chaleur ou du magnétisme. La fille sur le film n'est peut-être qu'un sosie de ton ami. Quelqu'un avec la même apparence, mais c'est pas elle. J'en sais rien. Et le compteur Gégère, qu'est-ce qu'il dit? Oh. Il devrait capter des radiations si quelque chose de non physique était passé par là. Radon s'est assise là. C'était hier matin. Alors? Il n'y a pas de ce monde. Tout ce que je peux dire. On n'est plus en sécurité dans cette maison. Faut qu'on s'en aille d'ici. Je descends tout de suite. Je prends juste quelques affaires. Lécha? Lécha, qu'est-ce que tu fous? Lécha? Hé, qu'est-ce que tu fais? Lécha? On dirait que t'as vu un fantôme. Je m'attendais pas à te voir. Tu ne crois pas qu'il est temps qu'on mette fin à ce petit jeu, toutes les deux? J'ignore de quoi tu parles, mais je suis fatiguée et je dois aller retrouver Seth. Je ne voulais pas que ça se passe ainsi. J'aurais voulu plus de temps pour te préparer, Sarah. Me préparer pourquoi? Toute ma vie, tu t'es appliquée à m'embrouiller les idées. Et tes médicaments ne servaient qu'à ça. Tu n'étais pas prête. Tu les as tués tous les deux? Jack et Lydia. Non. Tu les as tués. Cache-toi dans un échansté. Brûle en enfer, Jack! S'il te plaît, laisse-moi tranquille, je veux partir. Je sais jamais comment te satisfaire, Sarah. Un coup, tu me supplies de rester auprès de toi, et la minute d'après, t'essaies de fuir. J'ai jamais voulu tout ça.
Tu en es sûr? Certaines personnes naissent avec un pied dans ce monde et l'autre dans l'au-delà, Sarah. Vivant à mi-chemin entre le visible et l'invisible. Comment serais-je venue si tu n'avais pas eu le pouvoir de faire appel à moi? Pourquoi? Parce qu'il nous reste peu de temps. Et nous avons une mission à accomplir. Les portes vont s'ouvrir, Sarah. Et la prophétie des 2-11 va s'accomplir. Seth! Monte dans la voiture! Quoi? Qu'est-ce qui se Monte passe? dans la voiture, vite! Tes mains! Mais pourquoi? Dis-moi au moins ce qui Tu se la passe. vois pas? Non, je vois rien, Sarah. Démarre! Faut qu'on parte Où elle d'ici. est? Qu'est-ce que t'attends? Démarre! Je vais où? Démarre! Dépêche-toi! Démarre! Bon Dieu! Mais c'était qui? C'était Raden, je t'avais dit qu'elle était réelle. Oui, je l'ai même trouvé plus que réel. T'arrêtes surtout pas, s'il te plaît. Mais où on va? Sarah, si elle est vraiment ce que tu crois, comment tu vas faire pour lui échapper, hein? On va avoir besoin d'aide. Allô? Professeur, Qu'y a-t-il, Sarah? nous avons un problème. Bon, alors calme-toi et écoute attentivement. Il faut que tu viennes au labo, d'accord? Je vais appeler le shérif et préparer le matériel de détection et de contention. Quelle que soit la nature de ce qui poursuit, nous allons l'arrêter. Compris? Compris. Très bien. Je sais quoi faire. Est-ce que ce truc est branché?
Mon Dieu, Seth. Faut pas qu'on reste ici. Viens. Viens. Oh mon Dieu. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as tué des chats? Tu vois pas ce qui se passe? Je sais que t'as tué des chats et Jack! Que dit la Bible? Œil pour œil, hein? C'est pas elle qui les a tués! Je te conseille de fermer ta gueule, compris? Non, tu te tais, tu m'écoutes, d'accord? La chose qui les a tués arrive! Et ça n'a rien d'humain! Mais putain, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu te fous de ma gueule? Qu'est-ce qui est pas humain? C'est seulement une gonzesse! Oh merde. Ah putain, là j'ai eu chaud. J'ai bien failli me buter. Quoi, qu'est-ce que tu regardes, toi? Tu l'es. Tu l'es. T'as tué mes parents! Nul ne peut échapper à son destin, Sarah. Ni toi. Ni lui. Ou lui. Laisse-le partir. Pourquoi le ferais-je? Parce que je te le demande. Qu'est-ce que tu as à m'offrir en échange? Je t'offre ma vie. Non. Si tu le tues, nous mourrons tous les deux. Et si je lui laisse la vie? Je te suivrai. Je suis d'accord. Non. Non, Sarah. Elle m'a poursuivi tout au long de ma vie. Je peux plus m'enfuir à présent. Sarah. Ne me recherche pas, Seth. Ne me suis pas.
Pour moi, la seule chose qui compte maintenant, c'est que tu restes le plus loin possible de tout ça. Promets-le! Sarah, tu peux pas faire ça. Tu ne peux pas accepter ce marché. Ne le fais pas, Sarah. Ne te donne pas à elle. Tu l'aimes. Tu l'es. Nul ne peut échapper à son destin, Sarah. Sarah, réveille-toi.
Yo mwana Getsemani, Zambe na bomoyo mwana Getsemani, abotamaki kuna na Betelemi, ayaki na mokili pona ngai na yo, bakangaki ebamemi epa ya Pilato, bayebisi Pilato moto yazali moyibi ye, Pilato atali na buku na ye ya mibeko, amoni ete kolo asali lokote, bato bakangi makasi bamokele bakangi makasi Pilata lobi bomema epa ya Herode, bakangi Masiya bamemi epa ya Herode.